Jusqu'à 13h, Charles-Ange Genési est notre invité, président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, la NMSM, qui n'est pas très connue du grand public. Pourtant, l'association travaille sur des sujets qui touchent le quotidien de nos stations de montagne. Alors, quels ont été les dossiers importants sur lesquels vous êtes intervenus cette année ? L'Association nationale des maires de stations de montagne est une association puissante qui, bien qu'elle ne regroupe que 115 communes, 110 stations classées nationales, reste très mobilisée sur des sujets forts. Et nous avons réussi, avec d'autres associations avec lesquelles nous militons, à obtenir du ministre de l'Éducation nationale une réforme des semaines de vacances du mois de février. Le résultat est là. Nous avons de très bonnes prévisions pour le remplissage de nos stations de montagne sur le mois de février, ce qui prouve que lorsqu'il y a du travail de fait, il y a des résultats à la clé. Et puis, c'est une association nationale qui a beaucoup travaillé cette année sur l'acte 2 de la loi montagne, qui milite sur les vacances scolaires, mais également sur les scolaires avec les classes vertes, avec les classes de découverte. Il y a un travail de fond que nous voulons faire pour faire connaître à notre jeunesse la montagne. L'information météo aussi, par exemple ? L'information météo, avec des rencontres météo qui sont prévues à La Plagne cette année, qui étaient organisées à l'Alpe d'Huez il y a quelques années en arrière et qui se feront l'année prochaine à Val Thorens. Sensibiliser les journalistes météo à ce qu'est la montagne, aux risques de la montagne, pour mieux informer les usagers, les utilisateurs. Ils étaient venus d'ailleurs à Valberg l'année dernière. Oui, ils étaient venus et ils y reviendront. Michel Chevalet est un de nos piliers sur cette opération-là, avec Nathalie Riouet, avec Evelyne Delia. Il y a là des noms connus et reconnus, puis tous les jeunes qui montent et sur lesquels nous voulons nous appuyer pour mieux faire connaître les dangers, les risques et en même temps la prévision météorologique. Puis nous sommes au cœur de la climatologie, notamment en ces difficultés de manque de neige de début de saison. Alors justement, puisque l'économie du ski est souvent visée par les associations écologistes, les stations de l'ANMSM mènent des actions en faveur du respect de l'environnement, des actions qui ont d'ailleurs été récompensées cette année par un trophée du développement durable. Oui, le trophée CIM a été lancé par notre association. C'est Jean-Pierre Rougeau, le maire de Valloire, qui en est le fer de lance et le moteur. C'est le prolongement de ce que nous avions fait avec le bilan carbone, avec la charte de développement durable portée jusqu'en 2009. Et aujourd'hui, les stations prouvent qu'elles sont innovantes, prouvent qu'il y a une vraie volonté de changer leur visage. Les stations de sport d'hiver étaient connues pour leur aspect mécanique, pour leur aspect utilisatrice d'énergie. Nous avons cette volonté de changer cet esprit et ça se passe plutôt bien. Nous avons aussi avec la NMSM un fer de lance important. Nous sommes le moteur de France Montagne. Oui. France Montagne qui assure la promotion de la montagne. Et avec 1 euro que nous mettons au niveau de notre association, nous levons 4 euros avec l'école de ski qui est là aussi une corporation très très puissante avec Domaine Skiable de France, c'est-à-dire Pierre Lestas et Gilles Chabert qui en sont respectivement les présidents. Nous montons de très très belles opérations comme le Printemps du ski qui porte là aussi ses fruits et ses résultats. Donc vous voyez que notre association ne reste pas les bras en bas. Et puis sur le plan législatif, le lobby que nous avons fait pour l'acte 2 de la loi montagne a été très important et je pense qu'il a porté ses fruits. Allez, notre émission spéciale se poursuit dans 3 minutes, toujours avec notre invité Charles-Ange Genési.